Bonjour à tous, merci merci d'être présent pour ce troisième webinaire, donc les matinales de l'innovation que Vialink a le plaisir d'organiser avec ses clients, ses partenaires. Je suis William Bader, directeur commercial et marketing de Vialink, et nous recevons aujourd'hui la société EquiSafe en la présence de Bilal El Alami. Qui se présentera bien sûr. Merci Bilal d'être. Bonjour à tous, bonjour William. Merci d'être présent. Sur ce webinaire, nous souhaitons donc aborder un parcours client un peu atypique, qui touche le milieu de la finance et également le milieu de l'immobilier, puisque EquiSafe a lancé un projet très innovant, mais Bilal, je te laisserai en parler. Et Vialink a eu le plaisir d'accompagner EquiSafe dans le lancement de ces activités, quelque part en réalisant l'opération de connaissance client et de KYC, puisque c'est un point essentiel dans le cadre de ce projet. Donc, nous allons pouvoir vous présenter dans un premier temps les deux structures que sont Vialink et EquiSafe. Donc, Vialink, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une structure, une RegTech, qui travaillons dans le milieu de la finance. Nous avons 20 ans d'ancienneté et travaillons sur l'optimisation des parcours clients. La conformité, la fraude sont nos quotidiens quelque part, puisque nous travaillons sur les sujets de KYC, donc de connaissance client, et que ce soit pour les personnes physiques ou bien sûr pour les personnes morales. Notre but, c'est de fournir à nos clients des éléments pour optimiser clairement leur parcours client en toute conformité avec un parcours auditable, certifié de bout en bout. Donc, Vialink est une société française et une petite particularité qui est importante et qui, je le sais, a été importante pour EquiSafe, c'est que nous faisons partie du groupe BPCE. Nous sommes une RegTech du groupe BPCE, en particulier de la Bred Banque Populaire, et nous avons la chance de travailler aujourd'hui avec de nombreux groupes bancaires. Un petit mot sur EquiSafe. Maintenant, je te laisse présenter EquiSafe, Bilal. Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis le président et cofondateur d'EquiSafe. On est un éditeur de logiciels pour le secteur financier. On est un éditeur de logiciels qui est basé sur la blockchain et on utilise les propriétés de la blockchain. Donc, la blockchain, c'est une base de données qui a une dizaine d'années. Il s'avère qu'elle a 3-4 propriétés qui sont très importantes pour nous. La première étant l'immutabilité de l'information, la deuxième, l'horodatage, la troisième, la programmabilité, et 3, la sécurité des transactions. Et donc, en utilisant la blockchain dans le secteur financier, on permet de fluidifier des transactions entre les différents acteurs financiers, qui peuvent être des sociétés, des banques d'investissement, des investisseurs, des prestataires de services d'investissement. Typiquement, notre logiciel il permet donc l'émission de titres financiers, leur distribution, la gestion de leur cycle de vie et la création d'un marché secondaire sur des titres qu'on appelle privés. Donc, les titres privés font opposition aux titres publics qui sont listés sur un exchange et qui sont liquides. Les titres privés ne le sont pas à cause du registre d'actionnaires qui est soit sous forme de papier, soit sous forme d'Excel et qui ne facilite pas la création d'un marché secondaire de pair à pair entre les investisseurs. Donc, fluidification du marché, robustesse du registre et marché secondaire pour améliorer la liquidité. Et William, tu l'as très bien mentionné, il y a environ une dizaine de jours, on a fait l'opération dite ANA, où on a donc digitalisé les titres financiers d'un hôtel particulier au 6 rue Anna-Jacquin à Boulogne-Billancourt, et on a donc facilité une transaction de 6,5 millions entre l'ancien propriétaire qui voulait vendre à de nouveaux propriétaires. Et donc tout s'est passé sur la blockchain. Une très belle première vente, donc il y a quelques jours, Vialink a eu l'occasion de participer. Alors là, effectivement, ce que vous voyez à l'écran, ce sont les enjeux d'EquiSafe lors du lancement du projet, puisque les enjeux ont été quelque part assez nombreux. Je sais que quand tu es venu nous voir en mars dernier, Bilal, tu avais déjà très contraint par le temps pour ce projet très, très ambitieux, et de se dire, voilà, comment je vais pouvoir réaliser un parcours client ultra optimisé. Vous, Vialink, qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Et au regard de mes enjeux, et justement les enjeux, bon, vous les avez à l'écran, mais Bilal, je te laisse en parler parce que tu en parles mieux que quiconque. Donc, ouais, alors merci William. Donc bon, Vialink en effet a deux produits, le KYC et la signature électronique.
Nous, notre approche, c'est de dire on veut révolutionner le marché de l'investissement. Chez EquiSafe, on veut, à travers notre technologie blockchain, rendre accessible au plus grand nombre des actifs tangibles. Et en faisant ça, on veut que ce soit aussi simple d'acheter un bout d'hôtel particulier, de devenir un copropriétaire d'un hôtel particulier, qu'on achète un livre sur Amazon. Et aujourd'hui, l'expérience client en matière d'investissement est juste horrible. Premier point de souffrance, tout est sous forme de papier. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voulez investir, vous devez remplir des documents, aller faire une visite à la société émettrice ou au banquier d'affaires en physique et lui déposer ces documents. Ensuite, ces documents sont transmis dans le back-office de la société financière. Dans ce back-office, ce document est traité, enregistré dans leur système d'information. Et là, il s'avère qu'il y a deux problèmes. Donc, le premier, c'est l'onboarding papier. Et le deuxième, c'est les erreurs opérationnelles qui sont faites par le back-office lorsqu'elles rentrent ces informations. Et juste pour vous donner une statistique, les institutions financières payent autant en amende pour non-respect des normes KYC AML qu'elles payent de salaire pour faire respecter, pour rentrer ces documents dans leur système d'information. Donc, premier énorme point de souffrance. Deuxième point de souffrance, c'est que ce temps opérationnel d'onboarding, c'est du temps en moins dans l'expérience utilisateur pour l'investisseur pour accéder à des offres. C'est vraiment de manière séquentielle. Je reçois les documents, je les remplis, je les envoie, j'attends le retour. Ensuite, je peux investir. Ça prend environ 3 à 1 mois pour pouvoir accéder à une offre. Et puis, il y avait un troisième point très, très important pour nous, c'est que quand on a fait notre benchmark donc des KYC providers type Vialink, on s'est rendu compte que les institutions financières avec qui on traitait ne faisaient pas confiance aux mêmes KYC providers. Néanmoins, il y en avait un qui était commun au plus grand nombre, c'était Vialink. Et ça, c'est comme l'a très bien dit William, c'est parce que Vialink est issu du groupe BPCE, qui est un consortium de banques, et qui donc fait confiance à leur start-up interne, notamment parce que la technologie est vraiment très avancée. Et cette reconnaissance parmi plusieurs institutions financières nous permet de répondre à un autre point de souffrance encore qui n'avait jamais été adressé, qui est la réutilisation de ce KYC. Aujourd'hui, à chaque fois que vous voulez investir, vous devez passer votre KYC. Nous, grâce à la blockchain, quand on inscrit un KYC, une identité sur la blockchain, on permet son partage entre différents acteurs. Moyennant le respect des normes MiFID II, qui donne un KYC valide pour 1 an. Après ce délai passé, on doit repasser le KYC. Mais au moins là, pendant 1 an, vous pouvez investir dans différentes sociétés qui sont émettrices de titres financiers. Et à partir de ça, le KYC peut être partagé pour, encore une fois, faciliter, fluidifier l'expérience utilisateur de l'investissement. Ça, c'est un point essentiel parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans les solutions proposées sur le marché, il y a deux choses. Il y a réaliser son KYC et le partager. Effectivement, on parle beaucoup de partage KYC, il y a beaucoup d'initiatives et on sait que pour Vialink, quelque part, c'est le temps numéro 2. C'est-à-dire que Vialink va réaliser le KYC pour ses clients et il aura vocation à être utilisé. On serait-ce qu'on parlait du groupe BPCE, on sait que c'est des sujets parce que ça a un coût, parce qu'on sait qu'on peut détecter énormément aussi d'alerte, puisque un KYC vient se compléter, vient se challenger quelque part, et si plusieurs entités contribuent à réaliser ce KYC au fil du temps, on aura quelque chose de beaucoup plus complet, beaucoup plus à jour, et aussi moins coûteux pour les institutions. Donc on aime s'inscrire dans ce temps-là, et c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup le projet EquiSafe quelque part aussi nous a séduit et nous a invités à proposer donc la solution Vialink. Alors comment ça se traduit dans les faits? La solution Vialink, c'est déjà une solution qui, dans le parcours d'EquiSafe, va totalement être en marque blanche. On ne va pas apparaître pour le client final. Le client s'adresse quelque part à EquiSafe. Il n'y aura pas de mention de Vialink. C'est que de l'API. Et qu'est-ce qu'on va faire à travers ces API? Il y a deux choses. Il y a la vérification des justificatifs documentaires liés au KYC. Donc, ça va être des documents tels que l'identité, du domicile, alors que ce soit de la personne physique ou personne morale. On va vous l'illustrer juste après.
Ça peut être d'autres documents, ça pourrait être du revenu. Aujourd'hui, le KYC ne se résume pas qu'à l'identité. Il y a d'abord le fait de contrôler tout ce qui peut être norme LCBFT, puisque en rapport avec les normes LCBFT, des listes de sanctions, des personnes politiquement exposées, ce sont des choses bien sûr essentielles qu'il faut pouvoir contrôler dans le même mouvement et au plus tôt dans la relation client, puisque c'est toujours après délicat de revenir vers le client et de lui dire attention, vous êtes une personne politiquement exposée. C'est pas forcément les mêmes traitements, c'est pas la même vigilance, c'est pas le même risque et il faut pouvoir en tenir compte. En effet, c'est pas du tout le même risque et c'est pas du tout les mêmes amendes, que ce soit pour la société émettrice ou pour EquiSafe qui fournit le software pour faciliter cet onboarding-là. Et donc, tout ce KYC réalisé, alors on parlera de vérification documentaire, mais vous aurez compris que c'est la vérification à la fois de documents, de données. Ça constitue un dossier KYC, un dossier client qui est contrôlé. Et le but, c'est que dans la foulée, quelque part, la contractualisation puisse se faire. Et nous, Yalink, on a la chance de proposer la signature électronique déjà depuis 20 ans, que nous maîtrisons, puisque nous sommes autorité de certification, et on va permettre de contractualiser dans le même mouvement que le KYC quelque part, pour pouvoir proposer une expérience utilisateur vraiment fluide et ainsi permettre le début du service ou la transmission de l'offre au client directement packagé. Oui, alors en effet, dans le processus d'investissement, il y a une connaissance client qui est évidemment importante. Et si on peut faciliter cet onboarding-là pour le faire en 5 minutes au lieu de le faire en 3, 10, 20 jours, c'est clairement une proposition de valeur. Et puis après, plus loin dans la chaîne de valeur, une fois que vous savez dans quoi vous voulez investir, vous devez signer un agrément d'achat, un agrément de souscription au titre financier auquel vous voulez souscrire. Et pour faire ça, vous avez besoin d'une signature dite avancée. Et c'est cette signature avancée que fournit Yalink qui est très importante dans le processus. Très bien. Parfait. Et le point très important, c'est que bien sûr, l'ensemble des éléments aujourd'hui peuvent être, on va dire, restitués par l'intermédiaire de l'API en temps réel, puisque le but, c'est de fournir un résultat vraiment directement auprès du... Oui, tout à fait. Donc là, on va vous montrer une démo du test qu'on a fait sur le mainnet, sur le réseau principal Ethereum. Donc pour remettre un peu en perspective, il y a une dizaine de jours, on disait, on a fait cette vente immobilière dite ANA. Donc on l'a fait en direct devant environ 180 personnes. Mais évidemment, avant ça, on a fait un test la veille pour vérifier que tout allait bien. Ce test a été filmé et c'est ce test qu'on va vous montrer. Donc c'est la vraie personne qui a vendu ces titres, c'est la vraie société dont nous avons digitalisé le titre financier. Et donc vous allez voir l'onboarding qui, bout en bout, a pris 30 minutes. Mais là, on va simplement vous montrer la solution de Yalink. Donc, ce que vous avez ici présent, c'est la version 1. Alors, je crois que ça ne partage pas totalement. On va juste checker quelque chose. Pardon. C'est les aléas du direct. Il n'y a pas de souci. Voilà. Super. Hop. C'est bon. Donc là, ce que vous voyez, c'est la version 1 de la plateforme EquiSafe qu'on a montré lors de la digitalisation et la vente de ANA. Le lancement prévu pour notre plateforme et pour l'automne. Donc à partir de l'automne, vous aurez la possibilité, investisseurs, de vous inscrire, de sociétés émettrices de aussi s'inscrire sur la plateforme pour justement fluidifier ces transactions financières. Donc là, ce qu'on voit, c'est le KYC qui est en train d'être fait, donc le KYC de Martin Gagna, qui est l'un des promoteurs qui a pris part à l'opération, à la transaction. Donc il est en train de s'enregistrer.
là, on voit qu'il remplit un formulaire avec différentes informations utiles, présentes notamment sur ses justificatifs d'identité. Tout à fait. Tout à fait. Donc, Vialink avait en effet la possibilité de pouvoir ossériser, comme on dit, donc lire les caractères de la pièce d'identité, d'auto-remplir les champs. Néanmoins, dans une première version du software, on tenait à vraiment onboarder eux-mêmes les clients. Il y a un petit gain de temps de 5 à 6 minutes, mais ce qu'on voulait, c'était vraiment comparer ce que rentrait le client avec les documents qu'il avait fournis pour s'assurer bien que les informations fournies étaient les bonnes. Souvent, l'adresse sur votre pièce d'identité n'est pas forcément la même que sur votre justificatif de domicile. Et donc, pour éviter ce genre d'erreurs qui peuvent sembler triviales, on a décidé de laisser l'investisseur rentrer les champs. Et après, le software de Vialink va comparer et nous dire s'il y a une erreur quelque part. Et plus il y a de la donnée, plus c'est intéressant dans le contrôle. Donc c'est tout aussi bien que l'utilisateur rentre ces informations. Donc là, on voit qu'il upload ses justificatifs, en l'occurrence sa pièce d'identité, ainsi que son justificatif de domicile. Voilà, donc en effet, tout ce process-là est compliant avec la régulation en matière d'investissement. Et vous le voyez, qui est quand même assez fluide. Et là où vraiment on a cerise sur le gâteau, comme je dis souvent, chez Vialink, c'est les 10 à 15 secondes pour que leurs intelligences artificielles puissent checker la validité de ces informations, checker la validité des pièces qui sont fournies, ossériser les caractères, les comparer avec ce qui a été rentré et checker sur les bases de données d'Interpol pour voir si cette personne-là n'est pas politiquement opposée ou n'est pas recherchée. Et ça se passe vraiment pendant le temps de cette barre de chargement. Et figurez-vous que plusieurs sites de financement participatif qui ont intégré des KYC providers vous donnent accès aux offres à la seconde après où vous avez rentré vos informations, alors que le KYC réel, compliant, n'a pas encore été totalement fait. Et ça, c'est un gros problème, et beaucoup de sites de financement participatif ont été remontés pour non-respect de ces procédures. Ils ont voulu faciliter l'expérience utilisateur au dépit de la réglementation. Et Vialink arrive à lier les deux, et c'est vraiment ça la force du logiciel qui nous a séduit. Exactement. Donc là, dans ce qu'on a vu dans un premier temps, c'était la partie KYC relatif à la personne physique. Et là, les éléments renseignés correspondent donc à la personne morale, ce qui nous permettra ensuite de faire un lien entre l'identité du dirigeant et donc la société, l'entreprise, la personne morale. Tout à fait. Donc là, en l'occurrence, c'est un compte société qui est créé sur la plateforme EquiSafe. Et quand c'est un compte société qui est créé, on stipule de faire à la fois le KYC de la société et à la fois le KYC d'une personne du top management. Là, en l'occurrence, c'est le président de la société. Et donc là, on pourra entrer des éléments de type cabis, statut, bilan, RIB également. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui vont faire l'objet d'un contrôle automatisé, d'autres qui feront l'objet aussi d'un contrôle humain, parce que c'est toujours important de se dire la vérité. Et nous, au Vialink, ça fait quelques années qu'on le partage avec nos clients, c'est qu'un grand nombre de choses peut être automatisé par le biais de l'intelligence artificielle et des algorithmes proposés. En revanche, tout n'est pas automatisable. Quand on voit des documents manuscrits ou quand on voit des documents que l'outil, la solution n'a jamais rencontré, eh bien, tout simplement, ça rend l'exercice relativement difficile, et donc un contrôle humain est parfois nécessaire et complémentaire. Alors ça se fait pas forcément en 10 secondes, c'est sûr que même d'ailleurs ça se fait pas en 10 secondes, mais il est important d'automatiser tout ce qui peut être automatisable, notamment dans ce type de parcours. Tout à fait. Donc là, l'intégration est assez nouvelle, et en effet, on se doit d'avoir un petit check humain pour compléter le temps que la solution ait été éprouvée, spécifiquement dans notre cadre où c'est une activité qui peut être réglementée pour nos clients et où les erreurs peuvent être
peuvent faire l'objet d'amendes très lourdes par le régulateur ou potentiellement même de la case prison si on a fermé les yeux sur certaines informations. Aussi, juste sur la slide d'avant, on avait uploadé le bilan financier de la société. Et ça nous permet, nous, en outre, de valoriser la société pour afficher un prix d'achat qui soit corrélé avec la valeur du bien, en l'occurrence. Donc, je vais arrêter la démo et puis on va retourner sur la présentation. Donc là, on a bien vu la partie parcours client. Ce que vous allez pouvoir voir à l'écran, c'est tout de même les résultats, ce qu'on appelle nous les résultats du contrôle. Voilà. Alors, il faut savoir que tous les résultats relatifs au KYC, au KYB arrivent par l'intermédiaire d'une API. Et ce que vous voyez à l'écran, alors excusez-nous si ça peut paraître un peu petit sur votre écran, on va retrouver en fait l'ensemble des dossiers passés pour chaque personne physique ou personne morale avec un indice de confiance. Et c'est ça qui est important, c'est parce qu'aujourd'hui, quand on fait du KYC, on est quand même très tributaire aussi de la qualité des données et des documents que l'on peut nous fournir. En l'occurrence, dans le cas qu'on a vu à l'écran, on avait une personne physique où son dossier est remonté à 97%, le cas de Martin, qui avait fourni donc une carte d'identité et un justificatif de domicile. Alors si on se positionne juste dessus, on peut essayer de voir si l'aperçu fonctionne. Voilà. On peut retrouver les contrôles unitaires si on peut se positionner dessus. On retrouve tous les contrôles unitaires opérés relatifs à cette personne physique. Alors il y a un contrôle, on voit qu'il y a 24 contrôles qui ont pu être opérés et qui sont OK, parfait, sur la pièce d'identité. Il y en a un qui n'a pas pu être fait. Alors peut-être lié à une erreur de lecture de l'image, mais voilà, ça nous a donné un score de 97%, ce qui ne veut pas dire que la pièce est fausse, hein, loin de là, parce qu'il n'y a pas eu de point, ce qu'on appelle nous en KO, en rouge. Ça, c'est important parce que ça permet ensuite de prendre la bonne décision. On peut avoir des dossiers qui sont à 80%, toutes les pièces sont bien intègres, mais parfois une lecture, un manque d'information, une donnée qu'on recherchait sur le document n'est pas présente. Ça ne veut pas dire que le document est faux, ça veut juste dire que voilà, on attendait cette information, on ne l'a pas eu. Le contrôle humain peut venir compléter aussi ces informations. Et pour basculer aussi sur les contrôles, ce qu'on appelle les contrôles LCBFT, donc on a l'information comme quoi cette personne-là n'est pas présente dans les listes de sanctions, ni même est personne politiquement exposée. Donc ça, c'était le cas pour la personne physique, et pour la personne morale, on a exactement la même chose en lien avec l'analyse du CABIS qui nous permet de dire le CABIS correspond bien à un CABIS de moins de 3 mois, il a bien été émis par un progreffe, etc., etc. Et bien sûr, on fait les liens entre les éléments pour pouvoir dire que le dirigeant est bien présent, la pièce d'identité du dirigeant correspond bien au nom du dirigeant présent sur le CABIS. Un cas assez simple, mais que l'on retrouve très régulièrement chez nos clients, et il nous semblait important de pouvoir vous l'illustrer. Et toute cette logique-là est bien sûr paramétrable et adaptable suivant les clients. Il nous reste 5 minutes. On a des questions à aborder. Donc, si on rebascule sur le support, on va juste prendre connaissance des questions. Alors, on avait une question sur le partage KYC, il me semble. Donc, une question de Stéphane. Qu'entendez-vous par partage de KYC? Parlez-vous de la documentation ou de l'analyse de risque qui en a été faite? Alors, aujourd'hui, le partage du KYC, c'est pas forcément pour nous la transmission des documents. C'est plus le fait que des données ou une opération sur le KYC de X ou de Y a pu être menée et que le justificatif de domicile dont le H est le suivant a bien été validé par la banque, par l'intermédiaire de Vialink, et derrière est réutilisable
on revoit le hash de ce document dans la blockchain, et ça nous permet quelque part de nous appuyer dessus pour dire, très bien, ce hash-là de ce dossier client, de ce dossier KYC, on peut s'appuyer dessus, on peut le compléter, on peut le rechallenger, idem pour les pièces qui pourraient être en alerte. Donc ça n'a pas vocation à transmettre bien sûr les documents, mais plus à partager un minimum de données, bien sûr tracées confidentielles, bien sûr, il y a la partie certification, authentification des documents qui ont été fournis, mais il y a aussi le check sur les bases de données des personnes politiquement exposées, d'Interpol, etc. Donc si ce check a été fait, MiFID II donne une validité d'1 an à ce KYC, et donc pendant ce KYC-là, on s'évite de refaire de manière redondante ces checks-là. Donc il y a le partage des documents, de la certification des documents, mais aussi le partage de la matrice de risque qui a été issue des recherches faites à travers les bases de données. Très bien. Une autre question de Céline qui indique, peut-il y avoir plusieurs signataires, notamment pour les personnes morales? Ça, c'est totalement faisable. Alors, je dis totalement faisable. D'un point de vue technique, fonctionnel, par rapport à ce que Vialink propose, il peut y avoir bien sûr plusieurs signataires au sein d'une transaction, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales. Il peut y avoir plusieurs documents à signer. Après, si la question se pose par rapport à EquiSafe et au parcours, Bilal, je te laisserai répondre quelque part, mais aujourd'hui, rien n'empêche, quoi qu'il en soit, techniquement et fonctionnellement, plusieurs signataires au sein d'une même transaction, que ce soit des personnes. Tout à fait. Alors, nous, l'avantage, c'est que comme on utilise la blockchain, à chaque fois qu'on veut interagir avec la blockchain, on a besoin de signer une transaction. Lors de la signature de cette transaction, si elle est faite par une personne morale, on met en place ce qu'on appelle le multi-signature, qui est un peu comme les 2 clés nucléaires pour lancer l'ordre. Donc, pour signer une transaction, pour signer une transaction au nom de la personne morale, en amont, il faut qu'il y ait 2 personnes du top management qui donnent cette autorisation pour signer au nom et pour le compte d'eux. Et la blockchain étant traçable, on sait qui sont les 2 personnes qui ont pris part à l'autorisation de cette signature avancée pour le compte de la société. Une question de Étienne. Quelles sont les fonctions assurées par Vialink et celles d'EquiSafe? Donc, pour résumer, aujourd'hui, Vialink va intervenir sur la partie contrôle des pièces et des données KYC du client. Donc, on va opérer aujourd'hui près de 300 points de contrôle en s'appuyant sur des références, des bases externes, des référentiels. Aujourd'hui, on n'en a pas, c'était pas le cas en présence, mais sur des revenus, on est capable de s'assurer que l'avis d'imposition d'un client correspond bien à son dernier avis d'imposition. On va pouvoir checker les revenus, on va pouvoir vérifier le domicile de la personne, savoir s'il a déjà été reconnu à cette adresse. Voilà, on va pouvoir réaliser à peu près 300 points de contrôle de manière unitaire et croisée entre les documents, puisque ça, c'est très important. Et en ce qui concerne EquiSafe, comme il l'a dit, on est sur la techno blockchain quelque part. Alors, on est un éditeur. Vialink n'intervient pas du tout sur cette partie-là. Non, pas du tout. Donc nous, on est un éditeur de logiciels pour le secteur financier. On propose toute une infrastructure pour les acteurs de la finance. Dans cette infrastructure, il y a 2 typologies de comptes. Le compte entreprise et le compte particulier. Le compte entreprise, lui, vous donne accès à 2 produits. Le produit de digitalisation de titres financiers et le produit d'investissement. Alors que la personne particulière n'a seulement accès au produit d'investissement. Que ce soit pour digitaliser des titres financiers. Digitaliser des titres financiers sur blockchain, ça veut simplement dire transformer votre action papier en une unité unique et traçable sur la blockchain qu'on appelle un token. Donc ce token, une fois qu'il est codé qu'il est programmé de manière adéquate, il devient votre vrai titre financier. Et ça, c'est régi par la loi Sapin 2 et l'ordonnance du 24 décembre 2018, dite ordonnance blockchain. Donc nous, on permet donc la création de ces titres financiers et, lors de leur distribution, l'investissement de ces titres financiers. Que ce soit pour la création ou pour l'investissement, il y a les normes KYC et 5e directive de l'AML qui doivent être respectées en amont de l'accès à ces
produits. Et c'est là où Vialink rentre en jeu. Ils permettent de fournir une expérience utilisateur et une sécurité de la connaissance client qui va permettre donc aux clients d'accéder aux produits d'EquiSafe. Tout à fait. Nous, on va quelque part certifier, apporter de la valeur ajoutée sur les données et documents qui ont pu être challengés auprès d'EquiSafe, remis par les clients. Et donc, on va pouvoir donner de la valeur et de la qualité à la donnée qui sera ensuite l'objet d'un partage. Alors, une question un peu particulière, je n'aurais pas forcément la réponse. S6 Compliance pourrait fonctionner avec ce type de logiciel application. Alors, j'en ai pas, personnellement, je n'ai pas la réponse. On va prendre la question et on reviendra vers vous, Marwan, pour cette question. Donc, comme le timing est un peu serré, on y répondra. Donc, on vous répondra dans un second temps, si vous le voulez bien. Pour conclure, puisque nous souhaitons, quoi qu'il en soit, rester dans le timing de nos webinars, bon, voilà un certain nombre de bénéfices, on ne va pas les rappeler, mais aujourd'hui, l'expérience utilisateur est un des points clés, le temps réel est un des points clés, et le fait de pouvoir avoir quelque chose de traçable, d'auditable, est un élément ultra essentiel, parce que dès lors qu'on va multiplier les transactions, ça sera quelque chose qui sera indispensable pour EquiSafe, et c'est ce qu'offre Vialink dans le service, c'est qu'aujourd'hui, toutes les opérations KYC réalisées vont pouvoir être conservées au sein d'un rapport certifié horodaté signé qui permettra à EquiSafe de garantir que tout est bien dans les normes et éviter ainsi les risques de sanctions autres. Bilal, si tu veux dire un dernier mot pour conclure. Peut-être par rapport à EquiSafe, ce qui va venir, l'actualité. Non, un peu de recul sur ce qu'on appelle la transformation digitale. On la connaît bien avec l'émergence de la digitalisation du cinéma à travers Netflix, de la musique à travers Deezer, de la digitalisation des médias. Mais le secteur financier était le seul qui n'avait pas encore été digitalisé. Pour plusieurs raisons, parce que quand on veut déplacer de la valeur, il s'avère que c'est beaucoup plus complexe que ce que l'on pense. Et en réalité, la blockchain arrive pour déplacer de la valeur, là où Internet voulait simplement déplacer de l'information. Et c'est vraiment là où on se positionne. Et dans cette chaîne de valeur, il y a différentes interventions, le KYC, la signature électronique, la création des titres financiers. Et c'est tout ce processus-là qui, mis ensemble et digitalisé, fournit une expérience utilisateur digitale dans l'ère du temps. Sinon, rapidement, qu'est-ce qui va arriver pour EquiSafe? Donc, on a d'autres digitalisations de titres financiers prévus. Mais ce qui est intéressant pour nos auditeurs, c'est le lancement de la plateforme et quand est-ce qu'ils pourront l'utiliser pour investir. Et ce lancement est prévu pour l'automne. On est en train d'améliorer encore quelques fonctionnalités, permettre par exemple l'export automatique de votre activité pour le reporting et pour votre fiscalité, et plein d'autres features qui vont justement faciliter la manière dont vous achetez des titres financiers, dont vous investissez, dont vous gérez vos titres financiers. Nous n'avons plus qu'à clôturer ce webinaire. Je remercie vraiment Bilal pour cette intervention, cette présence et son temps précieux, puisque aujourd'hui EquiSafe connaît effectivement une très grande mobilisation et très demandée sur ce sujet. Il nous semblait important de vous éclairer sur cette innovation qui, d'un point de vue de Vialink, est vraiment intéressante et pourra certainement inspirer quelques-uns pour investir et pour se positionner sur ce type de service. Merci pour votre présence. Nous ne manquerons pas, bien sûr, de revenir vers vous si vous avez des questions, si vous souhaitez qu'on se rencontre. On se fera un plaisir de venir vous voir, vous exposer plus en détail nos services. Pareil pour EquiSafe, n'hésitez pas à nous envoyer un message, soit à travers le site internet equisafe.io, soit me contacter directement à travers LinkedIn. Très bien. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous tous et à très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir.